Amen, amen, amen. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer un petit moment d'exhortation. Avant de commencer, si Frère Maroto, si tu peux prier pour nous. Notre Père, nous voulons te bénir parce que tu veux encore parler. Quand tu parles, c'est pour nous faire du bien. Et nous voulons nous recommander à ta grâce afin que tu ouvres nos oreilles, les oreilles de nos cœurs pour que nous saisissions ta pensée et qu'elle nous impacte. Nous prions pour que, oui, tu prennes le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors cette soirée, cet après-midi, je voulais juste nous exhorter sur quelque chose certes que nous connaissons tous. C'est le psalmiste 46. Dieu est pour nous un refuge. Nous allons lire peut-être tout le psalmiste bien après. Ça part beaucoup plus dans le sens à regarder déjà de tout ce qui se passe actuellement partout. Nous entendons des guerres par-ci, par-là. Une nation s'est levée contre une autre. Et encore plus que la cupidité et bien d'autres choses vices qui se sont encore accrues. Et je voulais vraiment nous rappeler que nous puissions continuer à faire confiance à notre Seigneur. Il est pour nous notre force, il est notre refuge. Que nous ne baissons pas le bras. Donc nous allons lire le psaume 46 du verset 1er jusqu'au verset 12. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondes, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rend la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est notre haute retraite. Sur ces psalmistes, on voit le psalmiste va nous rappeler 3 fois de passion de moments de trouble. À Palestine, à Gaza et bien d'autres choses qui se passent actuellement. Et on pourrait être face à certaines questions vis-à-vis de ces choses-là. Nous vivons, par exemple, dans un pays où nous voyons combien de gens sont en rage, combien de gens soutiennent Palestine ou soutiennent un camp. Mais j'aimerais bien aimé nous rappeler que lorsque nous serons peut-être confrontés à certaines questions ou lorsque nous verrons certaines images, lorsque nos cœurs seront troublés, n'oublions pas que Dieu est notre refuge. N'oublions pas cela. N'oublions pas que nous avons un Dieu qui dit qu'il est avec nous. Malgré ce que nous voyons, il dit qu'il est là. Il ne nous abandonne pas. Il est là.
Et sur ces psalmes, sur ces psaumes, du verset 4 au verset 7, le psalmiste va nous montrer un petit peu ce qui s'est passé, certes dans son temps, mais ce qui est presque pareil par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Il dira, quand le flot de la mer mugisse et écume, soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire, les demeures du Très-Haut. Dieu au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. Et si nous venons encore sur le verset 9 jusqu'au verset 11, le psalmiste il nous ramène à comprendre que nous pourrions rechercher, le monde pourrait courir à rechercher une paix, à vouloir rechercher à instaurer la paix, à vouloir rechercher à instaurer le calme. Ne pourra pas, ils ne pourront pas. Car cette paix-là, car le calme qui pourrait être instauré, c'est seulement le Seigneur qui pourrait le faire. C'est seulement le Seigneur qui pourrait instaurer ces calmes-là. C'est seulement le Seigneur qui pourrait instaurer ces paix-là. Rappelons-nous de ce que le Seigneur nous dira, qu'il donnera une paix que le monde, qui nous donne une paix, nous donnera une paix que le monde ne pourra point nous donner. Et c'est une réalité que nous vivons. C'est une réalité que nous vivons. Comment est-ce que ce monde cherche la paix? Et il y a cet adage que nous entendons peut-être de ce monde, qu'il n'y a pas de paix sans guerre. Ce monde cherche la paix par prix d'une guerre, par prix de sang. Il faut qu'il y ait de guerre, il faut qu'il y ait ces massacres pour que ce monde puisse arriver à une paix. Et regardons encore comment est-ce que le monde s'organise, où nous voyons encore que le monde est perdu, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la manière de gérer les nations. Lorsque nous entendons peut-être en Europe, il y a certaines lois qui ont été mises en place sur la manière de gérer les familles, sur la manière de laisser ce choix aux enfants, de choisir s'ils sont hommes ou s'ils sont femmes. Et c'est eux, ils appellent ça une évolution. Pour eux, c'est l'évolution. Pour eux, c'est tout à fait logique, c'est une stratégie pour eux. L'homme tend vers une évolution. L'homme tend vers une évolution. Mais le Seigneur nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez tout ça et sachez que je suis Dieu. Sachez que toute chose que vous pourriez faire en dehors de Dieu sera que ruine. Ça ne nous apportera rien. Rien et rien. Ça ne nous apportera rien et rien. Si on peut lire Jean 17, du verset 24. Jean 17, verset 24. Jusqu'au verset 26. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen. Amen. Le verset 24, le Seigneur Jésus-Christ, dans cette confession, dans cette prière, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Comme pour nous dire, comme ces psalmistes, que nous ne serons jamais seuls. Nous ne serons jamais abandonnés. Nous ne serons jamais seuls. Malgré peut-être ce que nous pourrions entendre,
malgré les situations que nous allons traverser, bien-aimés, rassurons-nous, ayons cette paix en nous, que malgré tout ce qui pourrait se passer, nous ne serons jamais seuls. Dieu est là pour calmer la tempête. Il est là avec nous. Peu importe où nous serons, il est là avec nous. Ce qui demande aussi en retour, c'est que nous aussi, que nous puissions nous donner corps et âme à lui. Que nous puissions lui servir de tout notre cœur. Que nous puissions désirer ardemment sa présence. Que nous puissions désirer ardemment sa justice. Que nous puissions désirer de tout notre cœur sa présence en nous. J'aimerais qu'on puisse lire un autre texte, Marc 4, le verset 35. Je pense que nous connaissons certes l'histoire, le passage. Marc 4, le verset 35 jusqu'au verset 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Et il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Amen. Ces passages nous rappellent encore dans le même contexte que le Seigneur est notre refuge. En lisant déjà ces passages de Marc, nous voyons que c'est le Seigneur lui-même qui demande aux disciples de passer de l'autre côté. C'est le Seigneur lui-même qui fait cette demande-là. Il est dans la barque avec eux. Et lorsque la tempête va se lever et que la barque va commencer à chavirer, nous voyons le disciple, épouvanté par le fait qu'il pouvait, la barque pouvait tomber dans l'eau, s'élever pour bouger Christ, bouger le Seigneur. Seigneur, nous périssons. Et dans un calme profond, le Seigneur, il calme la tempête. Il calme la tempête. Bien-aimé, c'est aussi pour nous rappeler que dans la barque auquel tu es, dans cette terre où le Seigneur t'a mis, dans ces terres passagères, dis-toi que dans cette barque, le Seigneur est avec toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Peu importe que tu vois à gauche les gens venir te tourmenter, que tu vois à gauche les finances peut-être commencent à causer soucis, la famille, le travail, les études. Rappelle-toi que le Seigneur est là avec toi. Il est là avec toi. C'est lui qui a fait cette demande-là. C'est lui qui a fait cette demande-là. J'aime bien cette parole, le Seigneur dit, il connaît ses brebis. Il connaît ses brebis. Vous savez, souvent on a tendance à se dire ou à dire que c'est par notre propre force que nous avons accepté de suivre Christ. C'est comme si on était là, que oui, par notre propre force, on a accepté d'être sauvé par nous. Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur, c'est toute une cuisine où le Seigneur a tout préparé pour nous. Pour la vie passée, pour la vie présente, pour la vie future.
Il a tout préparé pour nous. Il nous donne un plat. Demande simplement de manger ces plats. Il est là. Il est notre haute retraite. Il est notre refuge. Et comme dans ces passages, ces mêmes reproches que le Seigneur fait aux disciples, ça sera aussi peut-être le même reproche que le Seigneur nous fera. Et je me rappelle d'un passage où le Seigneur dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ce monde? Peut-être le même reproche que le Seigneur va peut-être nous faire, ou il nous fait aujourd'hui. Il est là, lui, notre haute retraite. Il est là, notre refuge. Mais est-ce que nous mettons notre foi en lui? Est-ce que dans le moment difficile, nous mettons pleinement notre foi en lui? Est-ce que nous ne faisons pas comme les autres? Chercher d'autres portes, chercher par nos propres moyens. Est-ce que nous ne faisons pas comme les autres? C'est que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de mettre pleinement notre foi en lui. De mettre pleinement notre foi en lui. Il dit, arrêtez. Arrêtez toutes les manigances, arrêtez toutes les pensées, arrêtez toutes les choses que vous pensez faire pour arriver à quelque chose de meilleur. Arrêtez toutes ces choses-là. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Toutes les réponses, nous l'avons en lui. Toutes les choses que nous pourrions espérer, aspirer, nous l'avons en lui. C'est dans le Seigneur que nous avons tout. Et le verset 12, il finit par nous dire, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Au-delà d'être avec nous, il est pour nous une haute retraite. Il nous rappelle, il est avec nous. Il nous rappelle aussi que lorsque nous avons des moments difficiles, que nous puissions savoir qu'il est notre haute retraite, qu'il est notre refuge. Courons vers lui. Ne courons pas vers un homme. Ne courons pas vers un homme, mais courons vers l'Éternel. Courons vers l'Éternel. C'était cette petite exhortation que je voulais nous partager. Je vais peut-être finir par un texte que nous avons lu lors de l'intercession. Romains 13, à partir du verset 11. Romains 13, 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous essayons juste de réaliser dans la pensée du bien-aimé Paul, lorsqu'il pouvait écrire cette lettre au bien-aimé qui habitait Rome, en lisant cette lettre, nous avons tendance, ou bien plutôt, nous pouvons partager cet avis, que c'était comme si cela allait se passer demain. C'était comme si l'arrivée du Seigneur allait se passer demain. Et cette même pensée doit nous animer. Cette même pensée doit nous animer. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes.
lorsque nous lisons les évangiles, Luc 21, Jean ou Matthieu, Marc, nous voyons sur les explications du Seigneur, les événements qui vont annoncer la venue du Seigneur, et nous pourrions tous être d'accord sur un fait, que la venue du Seigneur est d'autant plus proche. Et très très proche. Et le bien-aimé nous invite. C'est comme s'il nous invite, il sonne l'alarme. D'autant plus nous savons à quel temps nous y sommes actuellement. D'autant plus nous voyons ce qui se passe actuellement. Des nations s'élever contre d'autres nations, des tremblements de terre à gauche et à droite, l'iniquité qui a accru. Nous voyons ce qui se passe actuellement. D'autant plus nous voyons ce qui se passe actuellement. Nous ne sommes pas appelés à croiser les bras. Nous ne sommes pas appelés à passer du temps sur du futilité, sur nos téléphones, sur WhatsApp, ou sur Instagram, ou sur telle chose. Nous sommes appelés plus davantage à nous approcher encore et encore et encore du Seigneur. À nous approcher encore et encore du Seigneur. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur un temps où nous devions fournir peut-être d'autant plus d'efforts que des bien-aimés du temps, que nos aînés dans la foi, que nos bien-aimés qui ont écrit, qui nous ont laissé, qui nous ont légué ces paroles. Nous devons encore beaucoup plus fournir autant d'efforts. Parce que eux, lorsqu'ils écrivaient ces textes, en voyant juste des petites choses qui pouvaient s'y passer, et en ayant bien sûr la prophétie sur ce qui allait venir, et nous voyons comment est-ce qu'ils arrivaient à tenir leur corps, leurs pensées, loin de toutes les mauvaises choses, et encore bien plus fort nous. Les gens multiplier encore d'autant plus d'efforts comparables. D'autant plus d'efforts comparables. Oui, comme je le disais, cette exhortation, c'est vraiment pour nous rappeler que le Seigneur est pour nous un refuge. Le Seigneur est pour nous et notre haute retraite. Le Seigneur est notre force. Rappelons-nous de cela. Venons auprès du Seigneur. Puisons de cette force-là. Puisons de cette force-là. J'aime bien, il y a une chanson qui dit la même puissance que le Seigneur a exercée pour ramener Christ entre le mort, c'est cette même puissance qu'il nous donne pour toute action que nous pourrions faire. Pour toute action que nous pourrions faire, non, si nous essayons de réaliser de cette puissance que le Seigneur a exercée et que nous avons cette puissance-là et que le Seigneur nous dit de venir à lui. Il est là pour nous donner cette puissance-là, pour tenir ferme face au péché, pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi, pour tenir ferme face à toutes les choses. Et qu'arrivé un temps où le Seigneur viendra, nous trouve œuvrant pour lui la tête haute. Bien-aimés, ne nous attristons pas. En fait, nous pouvions nous attrister, mais ne promenons pas de regards inquiets. Ne soyons pas perturbés par tout ce qui se passe actuellement, mais plutôt gardons notre foi, gardons nos regards tournés vers Christ. Comme dans le temps de Daniel qui pouvait mettre leur confiance au Seigneur et savoir que peu importe ce qui pouvait arriver, ils ont un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit. Nous aussi, ayons cette même pensée-là. Nous avons un Dieu qui agit.
et plus encore que nous savons que toutes ces choses doivent arriver, que nous devions voir une nation contre une autre, nous savons que toutes ces choses doivent arriver. Plus que nous savons que toutes ces choses doivent arriver, ayons encore davantage le regard tourné vers le Seigneur. Essayons encore d'aiguiser notre foi, que notre foi puisse rester allumée, fervent, et restons encore davantage et davantage attachés au Seigneur. Il est notre refuge. Il ne nous fermera aucune porte. Il est là. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, bien-aimés, comme on a pu le dire, nous pourrions chercher des voies et moyens à trouver une paix derrière peut-être la cigarette, derrière la chair, derrière l'argent, derrière toutes ces choses. Aucune de ces choses pourrait nous donner la paix. Aucune. C'est plutôt une tombe que nous creusons. Mais la paix que nous pourrions avoir, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous avons cette paix-là. C'est dans le Seigneur que nous avons la paix, une paix que le monde ne peut pas nous donner. Et si nous aspirons à avoir cette paix-là, le Seigneur est là. Il est là. Il dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le souhait de Dieu, que personne ne périsse. Voilà le pourquoi il a fait ces sacrifices-là. Voilà le pourquoi il a fait ces sacrifices. Si nous ne voulons pas périr, voilà, nous avons aujourd'hui cette possibilité de venir vers le Seigneur, de l'accepter comme étant Seigneur et Maître de notre vie. Et nous aurons cette paix-là. Et nous aurons la paix avec Dieu. Il n'y a pas meilleur, la paix avec lui. Il n'y a pas meilleur. C'était juste ces courtes exhortations que je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y a des ajouts. S'il y a peut-être de questions, sortant même de l'exhortation ou des ajouts, avant que nous prions. Nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé, par rapport à ce qu'il nous a mis à cœur. Et bien-aimés, je nous rappelle encore que le Seigneur est pour nous notre refuge. Peu importe la situation que tu es en train de passer, peu importe la situation, peu importe les obstacles, n'oublie pas que le Seigneur est pour toi un refuge. Et comme nous avons pu le lire, il dit dans le livre de Jean que là où il veut être, là où Christ, son souhait que là où il veut être, là où il sera, c'est là où aussi seront ceux qui sont à lui. Il n'y a pas de meilleure place que vivre à côté du Seigneur. David pourra encore le dire, mieux vaut, ne serait-ce qu'une minute dans ta présence qu'est 1000 ans ailleurs. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur puisse encore nous donner toutes les forces nécessaires à tenir ferme devant toutes les attaques de l'ennemi, à tenir ferme devant tout ce que nous pourrions entendre et voir, mais aussi qu'il puisse augmenter notre foi, de telle sorte que notre foi repose que par lui et par lui seul. Prions. Éternel Seigneur, dans notre Père, Seigneur, tu es pour nous un refuge, Seigneur. Tu es pour nous la haute retraite, ton Père, notre force est en toi, Seigneur. Peu importe les attaques de l'adversaire éternel, peu importe, Seigneur, ce que nous pourrions entendre et voir, éternel, nous savons que tu es là, Seigneur.
Nous savons que tu es là avec nous, Seigneur. Seigneur, tu dis que là où tu seras, là où tu es, Seigneur, et ton souhait est que nous puissions y être aussi, Éternel. Éternel, nous voulons, Seigneur, Papa, demeurer dans ta présence, Seigneur. Rester dans ta présence, dans nos Pères. Éternel, fortifie nos cœurs, Éternel. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Que cette exhortation, que cette parole, Seigneur, de Romains 13, Seigneur, sonne toujours, Seigneur, à chaque matin, Seigneur, que cela sonne toujours, Seigneur. Que nous puissions comprendre que le temps est avancé, Seigneur. Le temps est avancé, Seigneur. Qu'il est temps, tendre Père, Seigneur, de te suivre pleinement à 100%, Seigneur. Loin de toute envie, loin de toute pensée charnelle, loin de tout désir charnel, Éternel. Et que nos cœurs, Seigneur, se tournent pleinement à toi, Seigneur. Éternel, tu es notre retraite, Seigneur. Et nous revenons et nous allons toujours venir à toi et demeurer dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout, ton Père. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta grâce, tendre Père. Merci pour ce que tu accomplis chaque jour dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour le cœur éternel que tu vas toucher, que tu as touché, Seigneur. Éternel, nous te prions pour ceux qui nous suivent de loin, Éternel, je te grâce, Seigneur, comme un seul corps, Éternel, que tu veilles sur leur cœur, Éternel. Nous te confions tout entre tes sentiments, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, tendre Père. Merci, Seigneur. Nous te recommandons cette soirée entre deux sentiments. Nous te recommandons la journée de demain entre deux sentiments, Seigneur. Renouvelle encore le souffle de vie en nous, Seigneur, afin que nous puissions encore t'adorer, te louer demain, Seigneur. Merci, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai assez prié. Amen. Amen. Très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à demain.